Oui, quelques mots d'introduction également pour faire le lien avec le fait qu'on s'est rencontrés. Donc c'est la réunion publique qui vient conclure ce travail qui a été réalisé, qui est une première étape par rapport à tout ce que vous avez commencé à engager. On s'était rencontrés avec un certain nombre d'entre vous au mois de septembre dernier. Voilà. En septembre, on avait fait un point d'étape, on vous avait présenté l'avancement de cette étude, le diagnostic qui avait été réalisé sur la base duquel on avait déjà dégagé un certain nombre d'enjeux, d'orientations qu'on a partagés avec vous dans le cadre de cette réunion, mais également, on y reviendra tout à l'heure rapidement, dans le cadre de la concertation qui a été menée à différents niveaux, avec le plus grand nombre de ceux, en tout cas, qui s'y sont intéressés, au travers aussi d'une enquête, etc. On va y revenir rapidement. Et donc, on avait partagé avec vous un certain nombre d'orientations, etc. On vous avait dit qu'on avait commencé à travailler sur la réalisation d'un plan guide, puisque l'objectif de cette étude, c'est, comme vient de le rappeler Monsieur le maire, de ne plus être dans une logique du coup par coup, qui est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve un petit peu partout, mais plutôt d'avoir une approche globale, de telle manière que chacune des actions que vous allez entreprendre soit en cohérence avec une approche globale, voilà, à l'échelle de la commune. Et donc ça, c'est ce qui a conduit à établir ce plan guide. Et dans ce plan guide, bien entendu, on a fléché un certain nombre d'actions prioritaires. Il est évident qu'à l'échelle d'un territoire comme celui de votre commune, il y a beaucoup à faire, il y a toujours beaucoup à faire, les choses évoluent en permanence, donc dans le même temps, il n'y a pas nécessairement les moyens de tout faire simultanément, y compris financièrement, donc il y a une logique qui a été engagée là dans l'idée d'entreprendre un certain nombre de transformations le plus rapidement possible, et puis de les échelonner dans le temps, de telle sorte que ces transformations dont vous a parlé Monsieur le maire, elles puissent se mettre en place progressivement, le plus rapidement possible, mais progressivement, bien entendu. Voilà. Donc je vais laisser le soin à Sophie Vidal, qui est la pilote du projet, de vous présenter ce qui constitue une synthèse. Il est bien évident que tout le travail qui a été réalisé ne peut pas être présenté dans le détail ce soir. En revanche, on a réalisé une synthèse pour pouvoir aussi échanger avec vous. Donc on va faire en sorte d'être le plus bref possible pour pouvoir échanger avec vous. On a prévu puisqu'on a un temps de réunion d'1h30, voire un petit peu plus, on ne veut pas trop déborder compte tenu de l'horaire, mais on a prévu en cours de présentation de faire une pause d'échange, une première pause d'échange pour ensuite poursuivre la présentation jusqu'à son terme et rééchanger en fin de présentation. Voilà, donc on va enchaîner. Bonsoir, et puis merci de continuer à participer à ce projet activement. C'est une volonté de la commune. Je vais essayer effectivement d'être succincte pour vous laisser le temps de poser un maximum de questions. On n'est pas encore sur des choses totalement figées, puisque l'objectif c'est de construire un projet ensemble, et c'est aussi, je ne vais pas le répéter, mais c'est de se donner une feuille de route. Alors juste un bref rappel, parce que c'est important, ces caractéristiques communales. On a une implantation historique sur des terres fertiles, les terres de la Garonne, propices à l'agriculture, ça fait partie de votre identité. Donc c'est un enjeu de gestion durable du territoire qu'il faut anticiper. Une situation au cœur de deux grandes entités paysagères, le canal et la Garonne. Donc des enjeux là aussi de préservation de la biodiversité, du rapport au paysage.
mais aussi des projets métropolitains qui gravitent tout autour et à l'intérieur même de Fenouillet, qui sont des leviers à plusieurs niveaux et des leviers notamment de connexion avec les communes limitrophes. Un cœur de ville qui regroupe pas mal d'équipements, de services, mais qui reste limité en termes de commerce, dans ce qu'on appelle le cœur, avec cette zone commerciale qui est à l'extérieur. Donc un enjeu à développer l'attractivité, l'activité du centre-ville, et pour ça de développer les modes d'accès aussi au pôle commercial. Une omniprésence de la voiture dans le centre, c'est une traversée, c'est extrêmement impacté. Des espaces publics qui sont contraints, avec par endroits des emprises relativement limitées, dans le tissu ancien mais pas que. Et donc un enjeu de répartition du partage de l'espace public, plus approprié au mode qui se développe. Voilà. Et puis une importante part, ça c'est très important à souligner, une importante part des actifs qui travaillent sur la commune. Ça c'est un potentiel sur la question des déplacements et du développement notamment des modes actifs. Un fort potentiel aussi, puisque une forte pendularité, donc ça veut dire des déplacements domicile-travail vers Toulouse, vers Colomiers, là aussi des leviers par rapport à la mobilité et au désagrément, à la fois sur l'offre de transport train, mais aussi sur tous les modes actifs. Modes actifs, déplacement vélo, voilà, pour être clair. Et puis un dernier point, puisque lui aussi il est impactant et caractérise ce que vous connaissez dans la commune, c'est le développement de la population sur les communes qui sont le plus au nord et qui engendre forcément des effets dans le centre-ville, puisque la commune est traversée par un gros flot de voitures dans des espaces et dans un réseau viaire qui n'est pas forcément adapté à ça. Alors il y a des enjeux de franchissement, on va en reparler, de la Garonne, du canal, qui permettent aussi d'appréhender les choses un peu différemment. Alors un bref rappel, on vous l'a fait, on a commencé par une phase de diagnostic, d'appropriation du territoire. Il fallait nécessairement que cette appropriation, elle passe aussi par un diagnostic d'usage. Et le diagnostic d'usage, on est venu le chercher auprès de vous. La commune a une volonté de co-construction de ce projet, elle reste à l'écoute. On était dans une période qui était compliquée, on l'est encore un peu par rapport au Covid, et donc la démarche de concertation auprès de la population n'a pas pu se faire au départ comme on aurait pu l'imaginer par des ateliers, etc., mais par une plateforme qui a mis à disposition 3 outils, un questionnaire, un appel à idées et une cartographie. On a récolté pas mal de données, et des données justement, comme je le disais, d'usage, de vision très précise des choses, et puis cartographiées, donc ça veut dire sur des secteurs. Ça nous a apporté des éléments et ça a conforté déjà un premier diagnostic, le nôtre, et puis aussi le retour des élus, leurs sentiments global et leurs intentions de projet sur la commune. Globalement, ce qui est ressorti de ces questionnaires, il y avait 4 thématiques: le patrimoine, les mobilités, la culture, le commerce et l'activité. Sur le domaine patrimonial, c'est aussi bien sur le paysage que sur les caractéristiques architecturales, une volonté forte de préserver la biodiversité, le caractère naturel de la commune. Ça fait vraiment partie de l'identité, mais aussi quelque chose qui a été plus fléché, c'est la mise en valeur du patrimoine, le puits, le pigeonnier, et ce qui est ressorti beaucoup, c'est la maison éclusière qui est ressortie comme un élément fort à mettre en valeur. Bien sûr, le canal, la Garonne, ça c'est évident sur ces entités paysagères, des lieux qu'il faut faire vivre réellement en complémentarité de ce qu'on attend sur le centre-ville. Sur ce centre-ville,
que vous avez identifié comme un point qui doit être un lieu de convivialité à redynamiser, notamment sur la rue Jean Jaurès, qui doit retrouver une fonction commerciale historique qu'elle a eue, qui a existé. Sur l'aspect culturel et loisirs, ça croise forcément les autres domaines, notamment celui de la nature, une vraie attente sur de nouveaux sites pour accueillir des jeux, des loisirs, de l'activité, mais aussi dans des nouveaux quartiers comme celui de Piquepère, parce que ce qui a été aussi identifié, c'est la volonté de le rattacher, de l'identifier vraiment comme un quartier et non plus comme la ZAC Piquepère qui le désolidarise de Fenouil. Et un dernier gros sujet, celui des mobilités, qu'on avait vraiment fléché dans cette concertation aussi, parce qu'au cœur des problématiques, en tout cas au cœur des problématiques, est à la fois un vrai levier de changement, et ça c'est quelque chose qui est aussi ressorti avec globalement un retour de la population prêt, alors après il faut passer à l'acte, prêt à changer de façon de se déplacer, au moins sur des parcours plus courts, avec un vrai besoin de qualité d'espace public, puisque un retour sur une qualité dégradée d'espace public, des trottoirs qui sont parfois étroits, des situations dangereuses, des nuisances, aussi bien en termes de bruit que de dangerosité entre piétons, voitures. Donc voilà, tout un panel d'actions qui nous ont confortés dans notre démarche, et 4 sites qui avaient été identifiés, préfléchés pour être priorisés sur des actions. Le centre, forcément, les entrées de ville, c'est-à-dire les connexions aussi avec le territoire, les bords de Garonne et de Canal, et le lac du Bocage. Alors bien sûr, on s'est nourri de tout ça, on a regardé et on a continué notre diagnostic, on a travaillé avec la commune, on a commencé à engager un travail avec la métropole, qui est un acteur important évidemment des choix qui vont être réalisés. Ce sont des premiers contacts, et on a raisonné à l'échelle de la commune en replaçant les besoins, les attentes, mais aussi en replaçant tous les projets qui viennent graviter autour de votre projet de cœur de ville. Donc tout ce qui se passe grâce au projet Grand Parc Canal, Grand Parc Garonne, avec des liaisons de voies vertes qui se font à l'échelle du territoire, des projets comme le réseau Express Vélo, et puis des projets à plus long terme sur toute la frange de l'autre côté du canal, avec les projets de pôle échange multimodal, et puis les intentions, les modifications, les grands changements majeurs qui vont s'opérer sur la M820 qui vient border le territoire de Fenouil. Alors ce plan guide, on vous l'a dit, il doit permettre d'établir une feuille de route cohérente, un plan pluriannuel, c'est-à-dire des actions qui vont être identifiées dans le temps, pour que effectivement on ne continue pas à travailler au coup par coup. Donc un phasage et des actions qui doivent être forcément un peu limitées aussi dans le temps, et qui doivent être anticipées avec les porteurs de projets. Ces premières orientations, ou cette première stratégie, elle nous a permis d'identifier 3 grands champs par rapport aux actions qui allaient être menées, partant du diagnostic, de la concertation et des enjeux, pour décliner ce plan. Une première thématique, une ville pour tous, accueillante et conviviale. C'est tout ce qui a trait à l'espace public. Un système de mobilité plus intégré et équilibré, une répartition des modes de déplacement et des espaces publics, et puis un réseau d'espaces publics à vivre dans une ville paysage. C'est comment on réintègre la nature, comment on se reconnecte aussi à ces grandes entités dont j'ai parlé. 3 secteurs ont été fléchés, pas tout à fait les mêmes, mais on reste dans cette dynamique-là. 3 secteurs fléchés comme des priorités. Le cœur, bien évidemment, le cœur de ville,
avec un poumon vert, on va en reparler, entre le canal et la Garonne. Le pont de la Tournelle, un enjeu fort, le pont de la Tournelle ou l'entrée de ville, plus généralement, la porte d'entrée, une des portes d'entrée majeures de la commune. Et puis, le secteur Saint-Gobain, qui est complètement enclavé et qui va se retrouver dans un système de grosses mutations à venir. Donc c'est quelque chose qui semble intéressant aussi de regarder. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas regardé à grande échelle, qu'on n'a pas travaillé sur le lac du Bocage, mais on se concentrera aussi ce soir un petit peu sur notamment les secteurs qu'on voit ici. Alors juste pour que vous vous repériez dans les cartes, hein, le pont de la Tournelle est ici, le centre-ville ici, et ce que vous voyez peut-être de manière plus nette, et encore que moi je ne le vois pas, c'est le quartier Piquepère. On a listé environ 17 actions que je vais passer en essayant d'être le plus succinct possible, et puis après on rentrera dans le détail par le côté mobilité. Alors, dans la première thématique, une ville pour tous, accueillante et conviviale, a été identifiée la création d'une maison de santé, le développement d'une activité sur le site de la maison éclusière, le déplacement de la poste en cœur de ville et la transformation du bâtiment que cet équipement va laisser, l'aménagement d'un bâtiment en lien avec les serres municipales. Sur l'aspect mobilité, le premier point, c'est le changement ou les modifications, l'appréhension sur le plan de circulation du centre-ville. Des modifications qui vont engendrer des actions sur un ensemble de voies, mais aussi sur la création d'une passerelle piétonne sur le pont de la Tournelle, la création d'une passerelle piétonne et cyclable, c'est pour les deux, pardon, en lien avec le franchissement de la Garonne, l'aménagement de l'avenue des Sports, l'aménagement d'une liaison verte entre Fenouillet et Gagnac, l'aménagement de la rue Jean Jaurès, l'aménagement des rues Pourenc et Joseph Ray, l'aménagement du boulevard Maréchal Juin, Étienne Billière et La Plaine, et puis l'aménagement de la rue de l'Église. Enfin, sur le réseau des espaces publics et sur une échelle un petit peu différente que celle du cœur de ville, encore que le stade d'honneur est un point extrêmement important dans les actions du cœur de ville. Donc l'aménagement du stade d'honneur en poumon vert, on va détailler par la suite, l'aménagement d'une base nautique et de loisirs sur le secteur du Bocage et l'aménagement des abords de la serre municipale. Donc on va aborder les choses un petit peu plus en détail sur ce plan de circulation. Alors, ce n'est pas un plan de circulation pour modifier un plan de circulation. J'ai précisé tout à l'heure qu'il y avait des contraintes physiques à l'espace public, donc aux dimensions de ce qu'est cet espace public, qui aujourd'hui, dans la grande majorité, c'est le domaine privé, quelques clôtures, un trottoir et puis des grands espaces de voirie. Forcément, je schématise. Donc c'est comment on peut, pour justement résoudre des problématiques de nuisance et pour aller vers une meilleure qualité de vie et un meilleur cadre de vie, c'est comment on peut intégrer, comment on modifie ces espaces publics, comment on modifie la répartition de ces espaces entre piétons, voitures et cycles, qui engendre un changement de sens de circulation ou de plan de circulation pour gagner de l'espace. On ne peut pas pousser les murs et donc à un moment donné, chaque chose a une dimension. Alors, ce plan de circulation, il a pour objectif, vous le disiez, d'apaiser le centre-ville, de répartir les espaces, de sécuriser les déplacements, de voir émerger un réseau piéton majeur, lisible, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment cette difficulté aussi, et de développer tous les autres modes. Alors je vais juste revenir sur cette carte-là avant.
Ce qui va être un changement vraiment important, on va revenir après un petit peu plus dans le détail, c'est l'avenue des Sports qui est une entrée principale. Le secteur très contraint en termes d'espace de Jean Jaurès, notamment, avec la boucle que ça crée entre, c'est ce qu'on voit ici, entre le bas de l'avenue des Sports, Jean Jaurès, l'amorce de Pourenc et Reille, donc des changements à ce niveau-là, des changements autour de l'école sur la rue de la Laque et sur ce secteur-là essentiellement. L'objectif, alors c'est peut-être un petit peu petit, l'objectif c'est de pouvoir dessiner un réseau piéton et cycle à l'échelle du territoire pour se reconnecter, je le disais tout à l'heure, sur le pont de la Tournelle avec des aménagements, mais aussi sur la partie la plus à l'ouest, au-dessus de la Garonne, vers Beauzelle et pour relier Blagnac notamment. Premier élément, on rentre par un visuel, on pourra y revenir par la suite. Un premier visuel sur l'aménagement de l'avenue des Sports, qui est un barreau important, un élément important de cette entrée de ville, qui donne le ton du changement, de l'entrée, de la connexion entre les grandes entités paysagères et qui va donner un petit peu le ton de l'arrivée sur Fenouillet, avec une forte présence du végétal et avec, on retrouve l'ensemble des modes et une réduction des espaces de voirie. Alors vous êtes peut-être un peu surpris sur la dimension qui est identifiée ici, juste pour, et on va voir dans le détail, on est à hauteur du stade d'honneur. Vous voyez, l'existant est ici, et globalement, les aménagements viennent jusqu'à l'arrière, c'est le petit trait rouge que vous voyez ici, viennent jusqu'à l'arrière de la tribune. C'est-à-dire qu'on gagne quasiment 7 mètres à cet endroit précis. On va voir un petit peu comment ça se fait. Donc sur l'ensemble de l'avenue des Sports, l'idée c'est de travailler cette entrée de ville, et vous le voyez, on est sur une entrée de ville beaucoup plus verte. On est sur une entrée de ville qui va mettre en avant aussi ses atouts, redonner la place aux différents modes, et qui doit se reconnecter à l'existant. Le réseau structurant en termes de mobilité active, donc vélo, c'est le canal. Le point dur, c'est le franchissement. Donc il y a une première section de l'avenue des Sports qui va être reconfigurée pour permettre d'avoir dans la partie nord-ouest, donc cette partie ici, c'est le trait bleu que vous voyez ici, une piste à double bidirectionnelle qui va longer globalement jusqu'à Maréchal Juin, pour venir se reconnecter sur des aménagements qui existent déjà sur le canal et sur le futur franchissement. Dans le deuxième tronçon justement ce qu'on a appelé le poumon vert, celui du stade, on a une forte modification de la connexion sur Maréchal Juin. On vient effacer les 2 giratoires que vous connaissez ici, qui sont une difficulté aussi, notamment pour les bus, mais aussi dans toutes les traversées piétonnes. Les giratoires, c'est vraiment des aménagements extrêmement routiers. Donc on n'est plus du tout sur cette configuration-là. En plus, ils n'ont pas lieu d'être en termes de fluidité de trafic. On réalise un rond-point quand on a 2 axes qui ont la même importance et qu'on ne veut pas prioriser un flux par rapport à un autre. Ce qui n'est pas le cas ici, et d'autant qu'ils venaient à cet endroit-là, il y en avait 2, ils venaient se succéder. Donc on efface ce qui se passe ici, on retravaille l'ensemble du profil, et à partir d'ici, on se reconnecte sur Maréchal Juin de la même façon avec une piste bidirectionnelle. Et puis, dès qu'on redescend sur l'avenue des Sports, à la hauteur du stade d'honneur, on a une piste de part et d'autre de la voie, de cette voie qui est plantée jusque dans sa partie la plus étroite, c'est-à-dire après le secteur Reille qui est ici,
qui lui, et on va voir un petit peu les profils par la suite, ne peut pas accueillir les plantations puisque l'espace est beaucoup plus réduit. Par contre, il est indispensable, et ça c'est à l'échelle du réseau, d'éviter toute discontinuité dans le réseau des mobilités cyclables notamment. Et piétonnes bien évidemment, mais ça fait partie de la réglementation et c'est incontournable. Donc vous voyez un petit peu, alors on est dans le profil le plus large sur la partie haute, au débouché du pont de la Tournelle. Donc on retravaille le profil, des trottoirs qui sont protégés d'espaces plantés, une voirie qui se réduit légèrement mais qui garde un gabarit de 5,80 m, je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment en lien avec les bus. On retrouve des plantations, une piste bidirectionnelle et puis à nouveau des espaces pour les piétons. Dans la partie centrale, celle que j'identifie au niveau, justement, vous avez les photos de l'existant à côté, sur la partie à hauteur du stade d'honneur, on retrouve une piste unidirectionnelle de chaque côté de la route. Et puis dans l'espace réduit, on va passer à simple sens. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. On va passer à simple sens pour justement ne pas créer de la discontinuité par rapport aux mobilités cyclables et par rapport aux piétons pour qu'il y ait un confort suffisant. Sur l'entrée de ville, on va revenir un petit peu après sur le plan de circulation parce que ça se raisonne à l'échelle globale. Sur cette entrée de ville, le point extrêmement important, c'est forcément le franchissement. La proposition qui a été faite, puis après je vous laisserai nous questionner et puis peut-être les élus en parler par rapport au portage de ce projet. La proposition est de créer un encorbellement, c'est-à-dire un élargissement de l'ouvrage qui est ici, pour pouvoir accueillir à la fois les vélos et à la fois de manière distincte les piétons. Ça rallie des éléments extrêmement structurants du territoire, existant ou à venir. Existant, c'est le pôle commercial. À venir, c'est le pôle d'échange multimodal qui est en projet, en réflexion sur la partie la plus à l'est, de l'autre côté des voies ferrées, du canal et des voies ferrées. Alors, on est sur un point d'entrée, on est sur un point d'accroche aussi avec le canal, avec alors, un point qui est important aussi, ce réseau express vélo qui est à l'échelle du territoire métropolitain, il va pouvoir trouver un certain nombre de points d'arrêt, de haltes. On y reviendra tout à l'heure. La maison inclusière que vous avez identifiée peut être un premier point. Et ce point de contact avec l'entrée de ville en est un second. Qu'est-ce qu'on imagine sur ce point de contact? À la fois de pouvoir y retrouver des jeux pour les enfants, de pouvoir trouver un espace de promenade pour les logements collectifs qui sont sur la partie ici un petit peu plus basse, du stationnement pour être une forme de pôle d'échange entre vélo et voiture, un pôle de promenade, on vient déposer et puis on part sur des grands itinéraires de promenade le long du canal, mais aussi un point très fonctionnel en termes de mobilité cyclable avec un point d'eau, pourquoi pas une borne de rechargement électrique. On n'est pas dans ce niveau de détail, mais ces programmations, ces idées sont là. C'est aussi un endroit où c'est la porte d'entrée, donc le végétal va être très présent, et notamment ce bassin qui est entièrement clôturé, on imagine qu'on puisse le réouvrir, que ça redevienne une gestion aussi alternative pluviale, mais qui puisse être planté. Pourquoi pas aussi sur ces parties-là d'introduire les fruitiers, en fait d'autres types de plantations qui ne doivent pas être ornementales, mais qui doivent avoir des vraies vocations dans les espaces publics. Alors, je parlais, on va faire une première pause suite à cette diapositive. Donc, l'axe entrant, c'est l'avenue des Sports. On la reconfigure d'est en ouest. On reste à double sens sur toute la partie jusqu'à la hauteur du stade d'honneur
et jusqu'au carrefour ou au contact avec la rue de la Laque et la rue Joseph Ray. À cet endroit-là, et on reviendra sur la rue de la Laque en suivant, à cet endroit-là, ce qu'on imagine, c'est de marquer fortement l'arrivée dans un centre, on est déjà sur toute l'entrée de ville, mais sur le centre, le cœur de ville, par des aménagements de type le grand plateau piéton qui permettent aux usages en lien avec l'école, aux déplacements qui sont en lien avec l'école, notamment ici, de pouvoir accéder et de pouvoir traverser cette avenue de manière beaucoup plus apaisée pour accéder au secteur du poumon vert, du parc qu'on va développer sur cette partie que je montre ici. Quand on est sur Joseph Ray, l'idée c'est de redresser un petit peu l'axe de la voirie, de dégager un petit peu d'espace. L'objet du redressement de la voirie, ça a pour objectif de faciliter notamment les gyrations, puisque vous vous en doutez, on va revenir à une configuration dans les déplacements, notamment des bus, à des configurations qui ont existé il y a quelques années, avec le bus qui sera amené à faire le tour et à repartir depuis Joseph Ray en remontant sur l'avenue des Sports. Le dernier tronçon, comme je vous le disais, l'avenue des Sports passe en sens unique. Donc c'est les flèches que vous voyez ici. Donc on va créer une boucle de sens unique entre la fin de l'avenue des Sports, ce tronçon de Jean Jaurès, en remontant sur Pourenc et en boucle de cette façon-là. L'idée, c'est qu'on redonne aussi à Maréchal Juin et à d'autres barreaux en amont. On ne parle pas de la rue des Artisans, mais vous imaginez bien qu'on ne regarde pas les choses à cette échelle-là. On les a regardées à une échelle plus large. Les conséquences, et l'objectif, c'est d'apaiser ce cœur de ville. Donc ça veut dire que c'est plus haut aussi qu'on traite les choses. On imagine notamment faciliter l'accessibilité au quartier Piquepère en donnant une plus forte importance à la rue des Artisans et à d'autres interventions à l'échelle des rues qui permettent de desservir ce quartier. Donc l'idée là, c'est aussi de redonner de l'importance au boulevard Maréchal Juin. Il avait déjà cette qualification de boulevard. Il est interrompu, vous le savez, un peu plus haut, parce que malheureusement, la structuration du tissu vière n'a pas été prolongée pour aller justement jusqu'au quartier Piquepère. L'urbanisation a fait que le pavillonnaire s'est installé. On a deux voies qui viennent interrompre dans la partie là ici et qui coupent cette continuité. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un certain nombre d'usages et de transits qui se fassent aussi sur Maréchal Juin et sur la Plaine et sur d'autres réseaux. Vous voyez un petit peu les différents aménagements. Alors, on y reviendra dans vos questionnements sur le niveau d'intervention. Ce qu'on imagine sur Étienne Billière et sur la Plaine, c'est de répartir les espaces. Ça peut être, on verra, on va définir dans le temps, parce qu'il y a aussi des questions de budget à long terme, ça peut être de simples travaux de marquage qui permettent de faciliter déjà un certain nombre d'usages. Il y a des rues comme la rue de la Laque qui par contre vont devoir accueillir des travaux plus importants, notamment pour cette mise en sens unique, objectif, apaiser le secteur des écoles, avec des phases d'expérimentation, on y reviendra, notamment sur la rue de la Laque. C'est que l'idée, c'est pas non plus d'imposer ce plan de circulation, c'est que dans certains secteurs, la commune se propose d'abord d'expérimenter, c'est des simples marquages et des limitations des emprises, et puis après, une fois que l'expérimentation a fait ses preuves, on acte et on engage des travaux. C'est un petit peu ça la démarche. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, on se laisse peut-être un temps d'échange sur ces premières pistes et sur ces premières actions qui sont très ciblées voirie, puis vous verrez après par la suite les autres éléments.
si vous avez des questions. Moi, j'ai une question, c'est mon secteur. J'habite par là-bas. La rue de la Lac, elle serait en sens unique du début à la fin, parce que je vois une double flèche à un moment donné, là, au niveau... Alors, tout à fait. L'idée, vous avez des zones de stationnement. La rue des Écoles, on va en parler un petit peu plus en détail, la rue de la Lac, parce que c'est une des priorités, hein, on ne va pas se le cacher, c'est une des priorités, une des actions prioritaires. Alors pourquoi cette double flèche? L'idée c'est quoi? C'est qu'il y a un certain nombre d'usagers qui peuvent venir déposer des enfants à l'école, des enfants qui n'ont pas l'âge nécessairement d'être juste déposés en dépose minute ou de marcher voilà, tout seul jusqu'à l'école. Donc l'idée c'est que pour les gens en tout cas qui vont arriver de ce secteur, du haut on va dire de la route des sports pour faire simple, c'est de pouvoir venir sur Maréchal Juin, prendre l'allée du château et accéder, alors il y a déjà des zones de stationnement, mais accéder à cette poche de stationnement qui est ici, derrière, au pied du château d'eau. C'est de ne pas contraindre l'accès à cette zone de stationnement. Peut-être que ça fera aussi l'objet dans l'expérimentation, si on se rendait compte que ça peut être un sens unique sur tout le long. Mais l'idée c'est ça, c'est on accède en sens unique, c'est de la même façon, il y a un accès à la première poche de stationnement, donc on accède depuis Étaine-Billière, rue de la Plaine, enfin la Plaine et Étaine-Billière, sens unique, on a la possibilité d'accéder à cette poche de stationnement, on peut rapidement s'échapper pour partir dans un sens ou dans l'autre, grâce à ce barreau qui reste à double sens. Et puis voilà, pour répondre à votre question simplement, c'est pour accéder, pour pouvoir utiliser ces zones de stationnement-là sans être trop loin des espaces scolaires. En fait. Donc, pardon, je continue. Dans cette configuration, Dans cette configuration, du coup, l'aménagement qui avait été fait il y a quelques années auprès de l'école, etc., il saute. Il y a les protections, vous savez, qui sont mises, qui fait qu'on contourne la poste par une route qui est pas facile. Oui. Ça sauterait donc. Alors, il y a plusieurs justement temps d'évolution de ce secteur, notamment en lien aussi avec on va le voir un peu en détail par la suite, avec le fait que la poste puisse être déplacée. Mais il y a plusieurs pistes de réflexion en cours, notamment. Alors, l'idée c'est d'apaiser tout à terme, vraiment, qu'il n'y ait plus de voitures qui traversent du tout. Un premier test viserait à se dire que oui, on peut, alors dans un premier temps, ça va rester en faisant le tour de la poste, on pourrait tester ce qu'on appelle des rues écoles, c'est-à-dire fermer le tronçon pendant le temps scolaire. Ça c'est une première étape pour voir si ça fonctionne, voilà, au moins juste dans le temps scolaire, et on réouvre après toute la journée parce qu'il y a des usages. À terme, avec la mutation de la poste, et au déplacement de ce service, on pourrait imaginer que ça soit complètement fermé. C'est-à-dire vraiment à très long terme, hein, je ne veux effrayer personne, parce que, encore une fois, rien n'est acté, mais voilà, ça nécessite quand même pas mal de réflexion encore. À terme, on pourrait imaginer qu'on vient desservir ce secteur-là par Étienne-Billière et qu'on est sur le pointillé que vous voyez là, mais on le verra ensuite, sur un espace qui resterait complètement piétonnier, c'est-à-dire tout ce secteur-là qui serait apaisé. Et on a quelques propositions d'expérimentation, de réouvrir aussi ici le long de la mairie, justement pour faciliter encore des déplacements. Mais vous allez voir par la suite, on a quelques diapositives spécifiquement sur la rue de la Lac. D'accord. Bon, en tout cas, merci, ça promet. Bonjour, bonsoir. Alors sur la rue de la Lac, je vais peut-être attendre les diapos suivantes parce que c'est une histoire d'aménagement. Juste en intro, vous avez parlé d'une part importante d'actifs qui travaillent sur la commune. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage? 1 sur 5. 1 sur 5. 1 sur 5, ce qui est assez important, ce qui est bien. Oui. Et après, sur l'aménagement avenue Basse, au niveau du terrain d'honneur, du stade de foot rue de la Lac. Alors, sur les premières diapos, mais il y aura peut-être des présentations plus précises après, il y a une disparition totale des places de stationnement. Quel est le devenir ou qu'est-ce qui a été prévu ou pensé pour le stationnement des riverains?
on est sur des maisons de ville qui n'ont pas forcément du stationnement proprement parler en privé. Aujourd'hui, on est à une époque où la plupart des foyers ont 2 autos, voire 3 quand il y a des ados. Donc pas forcément la possibilité sur des maisons de ville d'avoir un stationnement privé pour 2 ou 3 autos. Donc voilà, qu'est-ce qui a été prévu en termes de... Alors je suis le premier à prôner la sécurité de la rue d'Alac, il n'y a aucun problème sur ce sujet-là. Mais habitant la rue d'Alac, je vois aussi mon côté et notre côté, pour les voisins pareil, utilisation au quotidien et stationnement. Alors, c'est pas que sur la rue de la Lac, mais la question du stationnement elle est importante. Hein. On tend vers un changement des mobilités, mais aujourd'hui il n'est pas là, la voiture elle est encore là, on a encore besoin, et vous avez raison, il y a parfois une, 2, voire 3 voitures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vu dans certains profils, d'ailleurs on le voit ici, hein, mais c'est le cas à d'autres endroits, notamment sur la rue de la Lac, on le verra, il y a un certain nombre d'entrées. On peut imaginer que dans les bandes plantées soient réservés des espaces de stationnement. Donc c'est-à-dire qu'on est sur 2 mètres de bandes plantées et on préserve du stationnement, notamment pour les riverains. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une forme de réglementation, qu'il y ait tout ça. Ça peut être le cas sur la rue de la Lac, mais je pensais que vous posiez la question notamment sur Jean Jaurès, parce que sur Jean Jaurès, on est sur du tissu justement dense qui nécessitera, sur la rue de la Lac, je ne vais pas mettre le feu aux poudres, mais il y a aussi des stationnements à proximité, au moins pour la 2e, 3e voiture. En plus, on n'est pas sur un tissu, quand vous parliez de tissu dense, il y a pour certains la possibilité de rentrer. Donc en fonction, on n'est pas encore, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais c'est pour ça que dans le projet, quand il se construit, quand il passe en phase esquisse, etc., d'avant-projet, on regarde tout ça et on évaluera tronçon par tronçon, voilà, quel est le niveau de stationnement qu'il faut reconduire pour chacune des rues de manière raisonnable, voire même, on le dit parfois, on l'avait peut-être dit dans certaines réunions, notamment sur la rue de la Lac, des espaces qui pourraient être réversibles, c'est-à-dire qu'on laisse la voiture, les modes de déplacement vont changer et que petit à petit, on puisse aussi recoloniser l'espace public. Voilà. Donc il y aura du stationnement, notamment sur Jean Jaurès, qui est un tissu très dense aussi, qui pourra être intégré. Je vous remercie pour votre retour, mais juste 2-3 observations. C'est que j'entends qu'il y a un changement d'utilisation de l'automobile, sauf que pour les riverains qui habitent l'automobile, moi je ne travaille pas par exemple à Fenouille. Très personnel, hein, je comprends qu'il faut faire passer l'intérêt commun et collectif en premier, mais moi ma voiture je ne vais pas l'abandonner demain, et mon épouse non plus. On a besoin de sortir de Fenouille pour travailler, donc le soir pour rentrer on a besoin d'avoir du stationnement pour la garer. Et une fois de plus, je parle de l'intérêt commun de la rue d'Alac. Il y a un petit collectif en face, il y a des autos qui s'y garent. Je comprends, il y a du stationnement à proximité, à côté des écoles, derrière la mairie, mais moi, il est difficilement entendable pour moi, et par rapport au fait que j'ai acheté un bien sur la commune de Fenouillet, de dire, monsieur, vous allez vous garer à 300 mètres avec votre automobile. Enfin, ça, moi, c'est juste impensable, et ça, je le regarderai de très près. Juste quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'on raisonne sur ce plan guide à 15-20 ans. Je ne suis pas en train de dire que les actions, la collectivité veut les mener à 15-20 ans. Il y a des actions prioritaires, elles sont prioritaires et vous allez voir qu'à la fin, je pense que monsieur le maire pourra vous donner, c'était des premières évaluations, elles ont volonté aussi à être optimistes, parce que comme il a dit en introduction, il faut aussi porter auprès de la métropole de l'ambition, parce que sinon, voilà, vous ne serez pas forcément les premiers servis. Voilà, il faut montrer qu'il y a cette cohérence, et d'ailleurs, il l'apprécie, mais voilà, c'est pas, tout n'est pas à court terme sur le changement des mobilités, on sait que... Bonsoir, je me permets de rester sur le sujet parking le long des habitations, parce qu'il y a quand même eu des erreurs, des erreurs de fait, entre autres rue des Ormeaux, où on constate un manque crucial de parking et les gens se mettent parfois sur les trottoirs. Donc il faudrait éviter ça ultérieurement.
Voilà. On va y être vigilant, en tout cas dans la programmation du stationnement, et puis voilà, pour essayer de, voilà, que ça ne se retrouve pas effectivement. D'autres questions? Oui, bonsoir. Le fait de passer la venue des sports à l'essence unique, une certaine partie, va faire augmenter la circulation, notamment la rue qui est sous le numéro 11 là, et la rue d'Aquitaine. La rue d'Aquitaine, quand on l'emprunte aujourd'hui, c'est une propriété privée. Non. Elle a été rétrocédée dans le domaine public. D'accord. Il y a le panneau à lever alors. Et il y a aussi Bosque. Toujours domaine privé, mais avec usage public. Mais oui, ça s'appelle des chantes aussi. Il risque de se produire. Il n'y a pas de formule totalement miraculeuse. Hein. Oui, moi je suis intriguée par la piste bidirectionnelle qu'il y aura à un certain moment entre l'avenue des Sports et jusqu'au boulevard Maréchal Juin. Oui. Et après, ça va devenir unidirectionnel de part et d'autre. Comment se fera le passage d'un côté à l'autre? Je suis très pragmatique, excusez-moi. Non, mais vous faites bien c'est une des raisons qui nous a aussi conduit à simplifier ce secteur avec ces deux giratoires. La jonction, vous voyez, c'est ce qui va se passer ici. On va aménager une traversée. Les cyclistes vont descendre, continuer de ce côté-là sur l'avenue des Sports. Et pour ceux qui vont être, je ne dis pas de bêtises, non, c'est ça, ceux qui vont remonter l'avenue des Sports, à hauteur, alors j'ai pas le nom de cette rue, j'en suis désolée, juste après Aquitaine, ils vont traverser, ça sera identifié, il y aura un marquage au sol pour venir se raccorder en toute sécurité en traversant la chaussée, il n'y a pas de petit miracle, en traversant la chaussée, juste après le boulevard Maréchal Juin. Donc on aura un petit peu un nœud ici, à l'angle de Maréchal Juin. Voilà. Je vais proposer qu'on poursuive la présentation. Juste une petite question rapide. L'avenue Jean Jaurès, en fait, elle devient interdite aux poids lourds, c'est ça? Elle est toujours? Il n'y a pas d'interdiction? Il n'y aura pas d'interdiction. Non, c'était parce qu'en fait, après, on ne voit pas comment elle est praticable que dans un sens. Oui, sur ce tronçon-là, on parle bien que de ce secteur. Mais du coup, pardon, ceux qui arrivent du haut de la Jean Jaurès, à un moment donné... Du haut de Jean Jaurès. Mais il y aura deux possibilités. C'est pour ça que faire ce changement de circulation, ça va engendrer en amont d'autres pratiques aussi. Il y a deux choses. Ou c'est des gens qui vont traverser, qui vont continuer, venant de la partie nord pour simplifier, qui vont traverser et qui vont passer Jean Jaurès, qui vont continuer ici, vers Toulouse. Ou bien quelqu'un qui va retourner à l'école va remonter pour Ray, et là pour le coup il va devoir se détourner. C'est pour ça qu'on est en train, on le verra, de regarder à une expérimentation aussi sur ce barreau-là pour que les gens qui viennent du haut de Jean Jaurès puissent venir rattraper l'école très vite, mais ils peuvent le faire par Étienne Billière en amont. C'est-à-dire il y a aussi la possibilité pour éviter, parce que l'objectif c'est quand même d'apaiser et de redistribuer les espaces. Donc, ils peuvent aussi le faire en arrivant ici, en remontant sur Billière et en rattrapant au Maréchal Juin ou en continuant sur la plaine. Voilà. On va enchaîner. Oui. Il faut rappeler que le début de la rue de Touraine sera en sens unique. Bon, voilà, après cette question, on poursuivra la présentation et on reprendra le signe. Bonsoir. Bonsoir.
quand on veut peser comme ça, avez-vous mesuré les voitures en montant et en descendant les voies? Il faut faire une mesure de voiture, de passage de voiture, parce que des fois, on va à l'encontre de ceux qu'on veut apaiser en faisant ça. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'on a mis au sol, vous savez, un comptage de voitures des deux sens? Alors, on ne l'a pas fait là, il y a certains comptages qui existent. C'est très important ça, parce que moi j'ai eu travaillé, je sais que sur Toulouse, des voies comme ça, si on ne mesure pas, on risque, au lieu d'apaiser, d'augmenter. Je vous rassure sur le fait que on est sur des propositions, comme on vous l'a dit, il y a de l'expérimentation qui va être faite. La commune ne maîtrise pas, justement, ça, il va y avoir un travail avec la métropole, et donc ces comptages vont avoir lieu avant toute réalisation. De toutes les façons, la métropole, elle a cette compétence-là, et elle ne va absolument pas accepter un projet, et c'est pour ça qu'on discute avec eux et qu'on leur présente les choses. Ça, c'est une première étape. Voilà les objectifs, qu'en pensez-vous, etc. Isaac, et si, et donc les rues qui vont être impactées, etc., ils les actent. Et puis, dans un second temps, on va passer sur justement les premiers comptages et sur une précision de la programmation en termes de stationnement, d'une modification. Et c'est pour ça, alors, c'est plusieurs champs, hein, c'est pas, on n'ajoute pas que d'un côté, on ne fait pas que des comptages, on ne fait pas que des dessins. C'est tout le travail de la conception, de l'esquisse et des avant-projets et de la programmation. Et c'est pour ça aussi que s'il y a expérimentation, il y aura pendant les phases expérimentales sûrement des comptages pour voir, peut-être en amont, ça on va le travailler à la métropole, en mettant telle rue à sens unique, je compte sur la rue, mais je compte aussi sur quelques barreaux, ce qui est le parcours malin, qui redevient un chut, et comme vous le dites, et vous avez raison, il y a à vouloir éviter que ça passe par un secteur, on pourrait créer en amont dans des secteurs résidentiels. Voilà, c'est pour ça qu'on va expérimenter et on va regarder tout ça très, très sérieusement. Vous avez raison. Nous allons enchaîner. De mémoire, le dernier comptage date de 2018. Donc c'est assez récent. On va poursuivre et puis on va revenir ensuite sur vos questions. Alors, on va poursuivre avec deux secteurs. En zoomant encore un petit peu plus sur ce secteur de centre, avec l'aménagement du stade d'honneur. C'est une parcelle, c'est un secteur extrêmement stratégique qui peut accueillir un certain nombre de programmations assez diverses. Ce qui a été imaginé sur ce poumon vert, sur ce secteur du stade, qui permet de gagner de l'emprise d'espace public, je vous l'ai dit, latéralement sur avenue des Sports, mais aussi ici, sur Pourenc, c'est de créer d'abord un parc urbain, d'avoir un espace intergénérationnel. C'est le but, c'est pas de mettre nécessairement des jeux d'enfants ou de ne pas y trouver des usages, c'est d'avoir un parc sans aller très loin, sans aller jusqu'au bord de Garonne. C'est pas accessible nécessairement pour tout le monde par rapport à la marche, hein. Donc c'est d'être très vite sur un premier parc urbain. Voilà. La dimension permet d'accéder on peut imaginer plusieurs programmations, retrouver de l'habitat individuel d'une certaine densité, de petits pavillons groupés, d'habitat groupé, individuel, mais aussi de l'habitat senior, qui pourrait être... il y a une vraie volonté de la commune aussi, notamment de pouvoir accueillir les seniors et de ne pas les mettre à l'extérieur complètement du tissu qui est celui du commerce, parce que ça soutient aussi le commerce, et de la vie courante, la vie active de ce cœur autour des équipements. Et avec le point important, la programmation envisagée d'une maison de santé qui pourrait aussi venir trouver sa place
dans ce secteur. Alors on a fait plusieurs hypothèses sur ce secteur, dans les secteurs qui est juste un petit peu à côté, qui est impacté par le plan de prévention, donc le PPRI, des risques d'inondation. Donc voilà, on préflèche en tout cas ce secteur pour l'accueil d'une maison de santé. Voilà, un petit peu plus en détail ce que je vous disais là. Donc on voit, pour Madame, vous posiez la question, la traversée de la piste bidirectionnelle en unidirectionnelle ici. Le fait qu'on puisse aussi trouver de l'habitat dans les endroits qui ne sont pas impactés par le PPRI, le parc urbain, du logement qui pourrait revenir ici dans la même typologie. C'est une forme de transition entre l'habitat collectif qui est ici. Ça redonne aussi de la qualité, on ne le dit pas assez souvent, l'objectif c'est aussi de redonner de la qualité à ces immeubles qui sont plus denses, en reconfigurant aussi leur première vue, la fenêtre, quoi, ce qu'ils voient depuis leur fenêtre. Voilà, et puis je disais maison de santé et puis de l'habitat. Alors, sur la rue de la Lappe, et en vous expliquant le projet, je me rends compte qu'on a un cycliste récalcitrant, puisqu'il est à contresens, donc voilà, il est peut-être juste étranger. En tout cas, on est bien sûr une piste. On a mis la place pour votre voiture, monsieur. C'est peut-être la vôtre d'ailleurs. C'est la sienne. Les portes changent, on la s'arrête là. Voilà, donc je dis un cycliste récalcitrant qui est à contresens face à un enfant qui lui est sur son vélo. Donc l'idée c'est quoi? Je ne vais pas reparler c'est quand on arrive ici à la jonction avec la rue de la Lappe qui doit être apaisée, qui doit prendre aussi, qui doit avoir une autre image. On n'enlève pas la voiture, on n'enlève pas les voitures, mais le traitement, les aménagements qu'on va réaliser, ils doivent donner un caractère moins routier. Pour ceux qui ont été présents dans les autres concertations, on avait donné justement des références de ce que ça veut dire. C'est le traitement végétal, c'est le traitement, c'est la nature des enrobés qui sont au sol, c'est la largeur des trottoirs, etc. Un plateau piéton qui permet la traversée, et c'est ce qu'on voit en fait sur cette image, c'est-à-dire qu'on est sur une remise à plat, c'est une proposition, on est sur une remise à plat de la rue de la Lappe, plus de vue de bordure, de ce marquage très routier. On est de la même façon ici, donc sur le plateau piéton. Ce plateau piéton, il a vocation à marquer l'entrée et à faire ralentir encore un peu plus les véhicules qui sont déjà dans une zone à 30 km/h. On voit émerger là une petite bordure qui permet de protéger sur ce plateau les gyrations. Voilà un peu l'idée qu'on se fait avec, comme je le disais, donc, du stationnement qui est préservé dans ces bandes plantées. Évidemment, les accès des riverains qui vont ponctuer ces bandes plantées. Et puis on travaillera un petit peu plus dans le détail, mais voilà un peu la première idée de ces aménagements qui, quand la voiture disparaît, doivent avoir un autre caractère. Et on voit que les trottoirs, par contre, eux, et vous avez l'existant ici, gagnent parce que les trottoirs sont inexistants. Les trottoirs, pardon ? Ils sont inexistants. Voilà, on le voit là, c'est même pas 50 cm, c'est-à-dire il y a la voiture, c'est l'ouverture de la portière à peine. Donc vraiment, c'est plus l'objectif. On verra après sur la question du stationnement la nécessité d'en rajouter ou pas. C'est une première vue. Alors, sur la rue de la Lappe, qui est l'action prioritaire, ce que vous voyez en pointillé, parce qu'on a quand même en tête aussi de pas tout casser. Il y a des investissements qui ont déjà été réalisés, notamment sur ce parvis, notamment sur un certain nombre de trottoirs. Et des actions, elles sont nombreuses. Donc,
on a en tout cas bien en tête, on a mis ce petit périmètre pour bien marquer le fait qu'il y a, ça ne veut pas dire qu'on n'y touchera pas à terme, hein, mais il y a des choses qu'on peut peut-être garder, venir se reconnecter à des aménagements plus récents. Donc en temporalité, ce que je vous expliquais tout à l'heure un petit peu plus précisément, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, on expérimente le sens de circulation, donc vous voyez c'est ce schéma-là, hein, temps 1, on expérimente la rue de la Lac qui va se reconnecter dans le sens, je veux dire, sortant vers l'avenue des Sports. On expérimente de réouvrir ici ce qui est le stationnement après de la mairie, hein, c'est ce barreau qui est fermé, qu'il est à certains moments, je crois, d'animation, voilà, c'est quelque chose qui existe déjà. Objectif, apaiser ce secteur, tester le fait qu'on ait la rue école, j'en parlais tout à l'heure, et vous le voyez, ce périmètre où les enfants sont dans un secteur plus protégé, et puis à plus long terme, si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas de désagrément, on est sur quelque chose qui est exclu complètement de la voiture, un double sens qui reviendrait ici avec l'accès au parking depuis Étienne-Villiers, et puis ce système qui serait acté de sens unique, et pourquoi pas acter cette rue du Château si ça fonctionne correctement, si ça donne aussi accès au stationnement. Rue du Château en fait, hein. Donc vous voyez un peu les différents aménagements. Alors il y a quelque chose qui change aussi la donne, c'est une des actions qui est de repositionner la poste sur la rue Jean Jaurès, quasiment en face de la mairie, et de pouvoir avoir une maison des associations, un CCAS, quelque chose qui viendrait prendre place ici, dans ces locaux. Il y a quand même une particularité, j'ai parlé tout à l'heure du PPRI, c'est on a même testé le fait que la cour de l'école puisse se retrouver ici pour réouvrir des axes, etc. etc. Il ne faut pas perdre le droit à bâtir à Fenouillet. Hein. Si la poste était démolie, elle est sur un secteur qui est en PPRI, donc on ne pourrait pas forcément retrouver les mêmes droits à bâtir. Donc voilà. Donc c'est une contrainte aussi. Zone inondable. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que la poste va rester à Fenouillet quand même. En tout cas, c'est la volonté. C'est la volonté. C'est la volonté. Donc on vous remontre un petit peu alors les aménagements provisoires qu'on imaginait, qu'on avait montré lors de la précédente réunion de concertation, ce qui peut être dans un premier temps réalisé. L'objectif, hein, c'est une rue qui prend un autre caractère que celui qu'elle a aujourd'hui. Alors vous avez quelques premières dates. Des réalisations, c'est un souhait, c'est des ambitions. Il y a encore du travail avec la métropole qui débuterait en 2022 sous des formes d'expérimentation de ce type-là, hein, avec des marquages au sol, des interventions extrêmement légères. Et puis, si l'expérimentation est concluante, d'ailleurs peu importe si elle est concluante ou pas, parce que si elle ne l'est pas, elle va modifier l'étude, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'action, mais ça ne sera peut-être pas celle de ce sens unique ou de ce sens-là. Donc des interventions sur la rue de la Lac au deuxième semestre 2023. Donc vous voyez le profil existant et puis les profils à venir avec des surlargeurs aussi par rapport aux piétons et à des zones d'apaisement. On va peut-être passer rapidement sur ce sujet-là pour revenir après sur les questions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas... il y a un certain nombre d'actions dont on n'a pas parlé. Je n'ai pas parlé de la rue de l'église qui fait partie des actions qui sont listées comme des actions à court ou moyen terme. Il y a des contraintes fortes là, tout à l'heure monsieur parlait de comptage routier, il faut qu'on prospecte encore parce que le secteur est très complexe en termes de dimension, il y a une étroitesse, le carrefour n'est pas facile à gérer, donc on n'est pas suffisamment avancé dans l'étude pour pouvoir vous dire qu'est-ce qu'on imagine sur ce secteur-là. Voilà, on a regardé à plusieurs échelles.
Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on n'avait donc pas travaillé que sur le cœur de ville, mais aussi sur quelque chose qu'on n'avait pas identifié en premier lieu, qui n'est pas beaucoup remonté non plus de la concertation, c'est le secteur Saint-Gobain-Sauferty. Je vous disais tout à l'heure, il y a déjà des études de réaménagement sur la N820 qui sont en cours. Il y a un tissu ici qui est complètement isolé. On est dans le secteur de cette maison éclusière qui doit prendre une nouvelle forme. Donc l'idée c'est de se dire comment, alors on reconnecte par rapport au pont de la Tournelle avec cette volonté de pouvoir donner accès à l'autre rive. C'est un petit peu le même principe, on est à la fin de la rue Pourrec, maison éclusière est ici, pardon j'allais me tromper, est ici, et c'est comment on pourrait passer par-dessus les voies ferrées. Il y a avec les AFNT des discussions qui doivent être menées, avec deux hypothèses qu'on a commencé à flécher, ou le passage au-dessus des voies, ou un passage souterrain qui viendrait se reconnecter justement à la rue Saint-Gobain, je crois. Qui est ici. Voilà. Bon, c'est juste l'avancée de nos réflexions sur ces secteurs. Je reviens sur les pistes qu'on a abordées de manière moins précise ce soir, mais qu'on ne veut pas exclure. Donc le développement, je vous disais, de la maison éclusière et puis l'aménagement d'un bâtiment en annexe des serres municipales. C'est deux actions aussi qui vont être menées. L'objectif là sur la maison éclusière, c'est vraiment d'en faire, de travailler avec VNF, de créer une première halte sur le réseau Express Vélo depuis Toulouse, d'en faire un lieu de vie, de vraiment occuper aussi cet espace, parce qu'il y a des mésusages aussi qui sont en train de s'installer, qui sont là sûrement depuis quelques temps. L'image que vous voyez là, c'est la maison éclusière qui est près de la gare Matabio. On était pourtant en plein centre-ville, des mésusages, ils étaient extrêmement forts. Il y a une petite guinguette qui est animée aujourd'hui, qui fonctionne extrêmement bien. Donc il faudra définir quelle est la programmation qu'il peut avoir sur cette maison éclusière. Ça peut être assez large le champ. Ça peut être de l'exposition, ça peut être une guinguette, ça peut être de l'événementiel. Il va falloir le préciser. Mais voilà, premières intentions sur ce secteur. Sur la maison, sur l'aménagement du bâtiment annexe, on va le voir juste après, les serres municipales, vous l'avez vu dans les différents mags, c'est quelque chose qui est déjà bien enclenché. L'idée c'est quoi? C'est approvisionner dans un premier temps ces serres municipales, c'est approvisionner dans un premier temps les structures municipales, les cantines, etc. Et puis dans un second temps, c'est de pouvoir aussi donner un accès de la qualité alimentaire aux habitants de Fenouillet. Donc l'idée de ce bâtiment, qui est identifié ici, pour vous repérer, on est à côté du café, je n'ai pas le nom, le patio, voilà, il fallait il n'y a pas longtemps. Donc juste à côté du patio, c'est de se dire il y a un point de vente, de stockage, qui va pouvoir évoluer, qui donne une forme de vitrine aussi à ces serres municipales pour développer. C'est aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre. On parlait d'aspect intergénérationnel tout à l'heure. C'est vraiment justement une autre offre aussi pour l'intergénérationnel qui est proposée dans cette action sur ce bâtiment. Deux autres actions qu'on a développées, sur lesquelles on ne va pas rentrer dans le détail ce soir, mais c'est tout ce qui se passe autour du secteur du bocage avec des intentions. On est en contact avec le canal, et puis les serres municipales, je ne vais pas y revenir, dessus. Donc sur le lac du bocage, il y a un manque de lisibilité, de connexion, d'accessibilité. C'est pourtant un lieu qui est connu, qui fonctionne. Il y a déjà des activités de loisirs qui existent. Donc la stratégie, c'est il y a plusieurs points de contact un petit peu stratégiques. Il y a un point de contact, tout à l'heure je vous disais, il y a une halte, la maison éclusière, il y a une halte, c'est le pont de la Tournelle, il y a une halte, ça peut être justement le lac du Bocage.
l'idée, c'est pas que d'être des haltes où les cyclistes vont pouvoir trouver des équipements, c'est aussi des portes d'entrée à voilà, le canal, c'est aussi pour le touriste, il y a du tourisme, donc c'est aussi une manière d'aller capter un autre type de touristes ou de gens qui vont venir jusqu'au centre-ville. Donc les déplacements jusqu'à ces haltes sont forcément extrêmement importants. Donc création d'une halte, d'un point de contact à étudier de même nature que les autres, avec le même type d'équipement, bien marqué, très visible. Une entrée au sud avec la création d'une plage, d'une zone écologique, avec des observatoires, ça c'est déjà des choses en lien avec justement la mise en valeur de la biodiversité. Donc c'est pour bien protéger aussi ces espaces, c'est bien informer sur la qualité, alors les publics jeunes, mais pas que, on a tous aussi pas forcément un niveau de connaissance, on n'est pas tous botanistes, on n'a pas tous non plus, on a besoin d'être orienté dans notre approche sur la biodiversité qui est toute proche, et vous avez la chance de la voir autour de ce lac ici. Donc des endroits plutôt préservés, ça c'est la partie sud. En partie centrale, une création d'espaces d'accueil, de convivialité, donc plus un lieu de vie, de vraies portes d'entrée du lac. Et puis la partie nord plutôt dédiée aux activités sportives, de loisirs. Donc on essaye de redonner une lecture à ce qui peut se passer autour de ce lac du Bocage. Voilà, on a fait à peu près le tour avant. Alors je ne sais pas, peut-être on reviendra sur des questions de planning, je laisserai les élus peut-être un petit peu en dire quelques mots. Mais globalement, la première priorisation, le premier déroulement d'action qu'on commence à se donner, c'est en rue de la Lac, secteur des écoles, l'objectif c'est d'apaiser. Très vite, c'est pouvoir se reconnecter au territoire sur la passerelle piétonne et cyclable du pont de la Tournelle. Ça, c'est déjà vraiment dans des discussions qui sont engagées. En 3, c'est l'avenue des Sports avec en parallèle, alors ça, c'est un peu différent sur le foncier, c'est en lien aussi avec ce poumon vert. Et en 4-5, c'est forcément lié, vous le comprenez, puisqu'il y a un changement de plan de circulation. C'est Jean Jaurès, Joseph Ray et Pourenc. Puis Étienne-Billière, rue de l'Église, qui nécessite encore des réflexions, et boulevard Maréchal Juin. Voilà un peu sur les interventions de ces premières pistes d'action en termes de gros changements et d'actions visibles majeures sur l'espace public notamment. Donc place aux questions si vous voulez. On peut revenir sur les questions. Oui, juste avant de vous repasser la parole, il y a eu une ou deux questions tout à l'heure sur la question du stationnement. Alors, plusieurs éléments de réponse. Dans ce qui vous a été présenté, on est à un stade aujourd'hui de principes, d'esquisses, etc. Et lorsque seront réalisés, lorsque la commune passera à une étape de réalisation, ça va passer par des études plus précises et qui vont conduire à constituer un cahier des charges sur les besoins, les attentes, etc. Bon. Donc, ce sur quoi je peux vous rassurer, c'est que bien entendu, dans ce cahier des charges, tous les éléments de l'environnement, des espaces à aménager sont pris en compte. Aujourd'hui, la transformation, si vous voulez, elle va intervenir sur des espaces, c'est pas du tout propre à Fenouillet, hein, on rencontre partout la même situation. Hein, c'est-à-dire le phénomène automobile nous a d'une certaine manière dépassés, au point que tout l'espace aujourd'hui est pensé par rapport à la voiture, tant en termes de circulation que de stationnement, etc. Et au fil du temps,
sans remettre en cause la voiture, hein, mais au fil du temps, la voiture a pris toute la place, et notamment celle du piéton. Donc aujourd'hui, bon, ben, bien sûr, la voiture, c'est aussi des éléments de confort, etc. Et donc, on raisonne par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que, et on en a l'expérience, puisqu'on aménage quand même des espaces publics depuis plus de 20 ans, c'est que ces transformations, elles vont aussi amener une situation nouvelle. Et que cette situation nouvelle, vous ne la vivez pas encore. Et cette situation nouvelle, c'est notamment un plus grand confort pour ceux qui avaient perdu l'usage de la rue, etc., notamment les piétons. Et ça transforme aussi la façon notamment de se déplacer. Et ça, c'est aujourd'hui, ça se traduit par des études qui ont été conduites sur des espaces transformés, etc., et qui font la démonstration qu'on va se redéplacer beaucoup plus facilement à pied sur des petites distances qu'on le faisait quand on n'avait pas les trottoirs confortables pour le faire, etc. Et c'est ce qui a conduit, notamment sur les communes où il y a beaucoup de pavillonnaires, comme c'est le cas ici, à utiliser la voiture, y compris pour des distances très très courtes. Ce qui, sur le plan environnemental, est assez catastrophique. Voilà. Et je rappelle, mais je l'ai peut-être dit déjà à la précédente réunion, donc excusez-moi si je me répète, j'ai pas de chiffres récents, mais il y a quelques années, ça remonte peut-être à une dizaine d'années, un quart des déplacements voiture en France, c'était des déplacements de moins de 1 km. C'est catastrophique, ça. Sur le plan environnemental, encore une fois, c'est catastrophique. Partout où des aménagements confortables pour les piétons sont réalisés, ces trajets véhicules de très courte distance diminuent de manière très très importante. Voilà. On retrouve du plaisir à se déplacer, voilà, y compris pour aller faire une course, pour aller chercher les enfants, etc., etc. Voilà. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez avoir moins de voitures, il faut quand même les stationner, etc. Mais, en fait, ça change également le rapport à la voiture et on ressent moins nécessairement le besoin de l'avoir pile devant chez soi, etc. Voilà. Parce qu'on n'en a plus le même usage, notamment localement. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, bien entendu, dans un premier temps, il faut qu'on tienne compte, on ne peut pas se permettre d'aménager des espaces sur lesquels il n'y aura plus aucune voiture qui pourra, j'exagère un petit peu, mais sur lesquels les voitures ne pourront plus stationner, etc., qui ne correspondent pas aux besoins des habitants qui sont là. S'il y a des aménagements qui sont réalisés, c'est quand même pour le bien-être des habitants en priorité, bien entendu. Et donc, les aménagements que nous réalisons tiennent compte de plus en plus du fait, on fait en sorte d'anticiper le fait que le fonctionnement des usagers va évoluer. Et notamment, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on aménage du stationnement sans trop le marquer, etc., en faisant en sorte que ces espaces-là soient réversibles. Notamment, alors, pas sur un secteur d'habitat, c'est moins évident, mais sur un secteur commercial, on va repositionner du stationnement à proximité des commerces, mais faire en sorte que, s'il y a une demande de se passer de ce stationnement, qu'on n'ait pas besoin de refaire des travaux pour bénéficier de ces espaces. Et ça, par contre, là, on se rend compte sur les réalisations qu'on a faites sur ces dernières années, ça fonctionne très très bien. Parce que c'est la demande, y compris très souvent des commerçants qui préfèrent récupérer de l'espace pour sortir des étals devant chez eux plutôt que d'avoir une voiture stationnée, au final. Parce que la pratique, le commerce a évolué, a changé de nature tout simplement, parce qu'il y a une clientèle piétonne qui n'existait pas précédemment et qui, voilà. Donc, je voulais juste vous rassurer par rapport au fait que tout ça, c'est des réflexions
qu'on conduit, qu'on mène tout au long d'un projet. Et un projet, c'est pas figé. Hein. Dans le calendrier que Sophie vient de vous présenter, ben, il y a une première vision de ce que seront les aménagements, mais au fur et à mesure qu'on transforme l'espace, ben, il y a une situation nouvelle qui peut conduire à re-questionner les priorités. Il y a des secteurs qui vont peut-être devenir beaucoup plus prioritaires que d'autres qu'ils ne l'étaient aujourd'hui, etc., etc. Voilà. Donc, encore une fois, en introduction, on évoquait cette démarche de vision globale, de plan guide, etc. L'objectif, c'était que vous puissiez vous doter de cette vision et de ce plan guide. Et c'est le but principal de cette mission. Après, dans le détail, il y a plein de choses qui restent encore à travailler, mais c'est enclenché. Et quand on évoquait aussi le travail avec Toulouse Métropole, il est enclenché également. On a eu une réunion avec eux récemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers leur réaction que ce travail, cette vision globale, ça leur permet à eux aussi de pouvoir, par rapport aux compétences qu'ils ont en matière d'aménagement, ça leur permet de se positionner plus facilement. Et d'une certaine manière, ça permet à Fenouillet peut-être d'obtenir l'aide et la contribution de la métropole de manière plus évidente. Voilà. Voilà. C'est un travail qui est engagé et qui reste à poursuivre. Encore moins, désolé. Non, de façon beaucoup plus pragmatique, sur la phase expérimentale donc, qui va débuter en 2022 sur la mise en station de l'Ordala, est-ce qu'il y a de prévu des aménagements, même temporaires, pour réguler la vitesse une fois qu'elle sera passée en sens unique? Parce que la problématique de cette rue, ça reste quand même la vitesse, quand même si c'est une zone 30, peu de gens ou pas du tout la respectent. Donc une fois qu'elle va passer en sens unique, ça pourra amener à ce qu'il y ait encore plus de vitesse, parce que moins de croisement, donc moins de ralentissement. Donc voilà, juste sur la mise en phase expérimentale, est-ce qu'il y a des aménagements de prévus pour essayer de faire baisser un peu la vitesse sur cette rue-là, une fois qu'elle passera en sens unique? En tout cas, les aménagements qui seront prévus seront vus notamment avec la métropole et on va étudier. Alors, est-ce que ça va être la réduction de la voirie? Peut-être qu'il y aura des systèmes à mettre en place au sol pour réduire. On ne l'a pas encore aujourd'hui acté, on ne sait pas quels vont être précisément les systèmes. On va l'évaluer aussi avec eux. Voilà. Mais alors, si ça on le prévoira, on l'anticipera. Et si dans l'expérimentation, il y avait là aussi, quand on met en place une expérimentation, il y a un regard un peu focus là-dessus. C'est-à-dire que tout d'un coup, s'il se passe quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, comme de la vitesse si on était passé à côté, de suite, la métropole réintervient. Mais effectivement, on abordera toutes ces questions des traversées, des circulations, des sorties des riverains, de la vitesse qui risque d'être accentuée, etc. C'est aussi l'intérêt d'une phase expérimentale. C'est que ça permet de régler, de régler en plus, en moins, à l'inverse de travaux d'aménagement qui, eux, vont être plus ou moins adaptés. La phase expérimentale, elle va permettre justement en définitive, de pouvoir définir un projet adapté. C'est une préfiguration des aménagements qui est peut-être pas aussi efficace pour les piétons que les aménagements à venir, parce que la qualité de déplacement, on l'a vu dans plusieurs projets, on parlait des commerçants, mais pas que, les piétons, les gens qui n'utilisaient pas certains espaces, quand ils sont réaménagés, les habitants, les usagers se réapproprient des espaces parce qu'ils sont plus confortables, parce qu'ils sont
parce qu'ils sont plus beaux, parce que le cadre de vie est plus agréable et qu'on a envie plus facilement de se promener sur un large trottoir planté qu'en bord d'un petit trottoir de voirie en gravillonné. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc il y a des choses qui seront plus ou moins expérimentées à ce moment-là. Oui, bonsoir. À ce sujet, est-ce que vous prévoyez de réduire la vitesse sur la rue Jean Jaurès et la rue de l'Église, ainsi que le tonnage? Je crois qu'actuellement, c'est limité à 7 tonnes 5, mais on voit des semi-remorques passer qui font 15 ou 20 tonnes. Alors, est-ce que vous prévoyez de le réduire? Et ensuite, vous parlez d'un pigeonnier. De quel pigeonnier s'agit-il? Alors, je vais représenter là. En face au Poney Club. Ouais. Propriété privée de M. Mario. Pour le tonnage, il y a quelque chose qui est déjà pas respecté, si j'entends bien, c'est ça. Après, le tonnage, enfin les véhicules, un poids lourd a le droit de circuler sur une desserte locale. Quand vous faites des travaux chez vous, si vous faites venir une toupie, c'est quand même plus confortable que de se le tourner à la main. Donc, voilà, quand c'est les poids lourds qui traversent, le transit est interdit. On se retrouve après sur le pont de la Cortensour, on se retrouve avec des semi-remorques devant le nez. Oui, alors, tout ce que vous dites, la vitesse, tous les dispositifs, je prends la parole 2 minutes parce que tous les dispositifs, en fait, c'est surtout un irrespect des règles et de la loi. Première étape, c'est l'éducation et le respect. Ça coûte pas cher. Par contre, tous les dispositifs qu'on va mettre en place, ils sont sujets à critique. On reçoit en mairie régulièrement des gens qui se plaignent des ralentisseurs, d'autres qui en veulent. Enfin, pas devant leur porte si possible. Donc on s'en sort pas. Voilà. Donc à un moment donné, c'est la conscience des individus, l'éducation, qui va permettre d'avancer et effectivement la beauté des lieux dont vous avez parlé, parce que c'est très important, parce que quand on rentre dans un espace qui est beau, ben on a plus envie de le respecter qu'un espace qui est moche. Et le respect, c'est la prise de conscience, parfois. Voilà. Ça, c'est un avis personnel, mais on ne fera pas d'omelette sans casser les œufs. Et on sait très bien qu'aussi, chez toute personne, il y a ce qu'on appelle le phénomène de résistance au changement. Ça, c'est socialement connu. Donc, c'est parce que vous allez vous approprier, on va s'approprier les changements petit à petit, avec les essais, qu'on va se dire, ben, finalement, c'est peut-être mieux. Mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Voilà. Et c'est vrai. Et après, pour les stationnements individuels, il y a aussi une histoire de législation. Hein. Vous savez que bon, dans les lotissements, donc, il y a des taux de construction de parking qui sont en fonction de la nature donc, des catégories. Donc, par exemple, dans les logements sociaux, c'est 1,1 place de stationnement. Pour les non-sociaux, c'est 1,5 et pour l'habitat diffus, 2 places. Donc ça veut dire que quand vous construisez, il faut aussi prévoir votre propre stationnement à 2 et pas compter sur la voie publique pour se garer. Ça, il ne faut pas l'oublier, quoi. Donc la voie publique, elle appartient aussi à tout le monde. Mais on ne peut pas non plus faire une place numérotée pour monsieur en face de chez lui, parce que c'est interdit. Voilà, donc tout ça, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte dans les observations, dans le bien-être général et l'intérêt général. Juste une petite précision, parce qu'effectivement sur la remarque de la vitesse, le plan de circulation devra nécessairement être assorti de, pour certains secteurs, nouvelles réglementations, espaces partagés, zones 30, etc. On n'est pas capable de vous le dire là maintenant, il y a aussi des échanges là encore avec la métropole, mais forcément qui dit changement de plan de circulation dit changement de réglementation ou des zones qui vont être, voilà. Sur les poids lourds par contre je sais pas, là je peux pas. Vous allez en vélo, c'est pour ça. Il y a une question qui me vient. Une remarque ou une question, je sais pas. Au niveau de la rue de Pourenc, vous avez dit qu'elle serait à sens unique au début, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur la route Jean Jaurès et on rentre sur la rue de Pourenc en sens unique. Actuellement, dans l'autre sens, du coup dans le sens
quand on rejoint la rue Jean Jaurès, il y a énormément de voitures qui passent dans cette rue. Donc du coup, ces voitures, elles vont passer sur la rue Jean Jaurès après. Voilà, c'est juste une remarque parce que je ne sais pas du coup ce que ça va engendrer au niveau du trafic. Est-ce que ça va augmenter le trafic sur la rue Jean Jaurès pour la partie qui sera unique? Vous voyez ce que je veux dire? On monte ouest, c'est pire. Alors, vous avez la rue de Forêt à sens unique là. D'accord? Actuellement, dans l'autre sens. Descendant. Il y en avait énormément de gens, notamment le matin, qui descendent dans cette rue et qui rattrapent aussitôt la rue Jean Jaurès pour sortir de Fontenay. Donc du coup, ils ne pourront plus le faire. Non. Donc ils vont du coup remonter plus haut. Voilà. Oui. C'est juste, voilà, c'est juste. Enfin, En fait, ils reprendront ou Aquitaine, ou Reil, et redescendront, ils font la boucle. Absolument. Mais Voilà. du coup, ça va faire un peu plus de trafic que ce portion-là de la rue Jean Jaurès. Voilà, c'est juste Oui, peut-être, hein, peut-être. Sauf qu'il y a des personnes qui préféreront emprunter notre cheminement plutôt que d'avoir à faire ces détours. Oui, non, mais en plus c'est super dangereux cette sortie de toute façon. C'est très bien. Et j'ai juste une question. Mais je crois que le pont de la Courtensoux n'appartient pas à Fenouillet, il n'est pas sur la commune de Fenouillet. Si. Et là, il n'y a rien qui est prévu. Si. Un des autres intérêts d'une expérimentation, c'est aussi de constater quels phénomènes vont se déclencher. On ne peut pas tout anticiper, c'est pas possible. Ouais, donc l'expérimentation, elle va permettre de constater un certain nombre de fonctionnements. À titre d'exemple, et ça va être intéressant là pour le coup, parce que c'est dans très peu de temps, on est en charge du futur aménagement de la Grande Rue Saint-Michel à Toulouse. Et donc, la Grande Rue Saint-Michel va passer de manière expérimentale, en sens unique, dans 15 jours, le 7 mars prochain. Et donc, vous imaginez qu'à l'échelle de la Grande Rue Saint-Michel, il y a des études qui ont été réalisées, de plans de circulation, etc. Et malgré tout, il y a une part d'inconnu de fonctionnement d'un certain nombre de véhicules, d'usagers, et c'est cette expérimentation qui va permettre de comprendre qu'est-ce que ce sens unique va engendrer à l'échelle de beaucoup plus que du simple quartier Saint-Michel, mais bien au-delà. Voilà. Donc, voilà, on est dans le même cas de figure, hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas encore, et c'est l'expérimentation qui va nous renseigner sur ce qui va se passer, précisément. Pour comprendre la Courtensoux, je pense qu'il faudrait simplement, dans un premier temps, s'il n'y a rien qui est prévu pour l'élargir ou je ne sais trop quoi, une meilleure signalétique. Les gens ne comprennent pas ce pont. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est certainement, on va tous arriver, d'avoir des accrochages, je ne sais pas trop quoi, sur ce pont. C'est oui. C'est tout simple, c'est pour recentrer. L'expérimentation, elle va être globale, on est bien d'accord. Les travaux commenceront par la rue. Oui, mais il y a peut-être... Oui, elles vont plutôt commencer sur la rue de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être... Voilà, on va pas mettre le bazar partout en même temps. Mais non, en fait, la première expérimentation, c'est la rue de la Laque. Voilà. Pardon? Oui, c'est pas sûr. Donc peut-être. Non, je vous répondre, on remonte, si elle monte comme ça et l'autre qui descend. En tout cas, il ne faudra pas expérimenter tout en même temps, c'est-à-dire que pour voir aussi les phénomènes de shunt, il va falloir expérimenter certains systèmes indépendamment d'autres. J'avais deux questions. Si j'ai bien compris, il y aura une passerelle pour entrer au cœur de l'île, super, vélo, piéton. Et quand on arrive à la zone commerciale de Casino, il n'y a absolument rien pour circuler, pour garer les vélos et tout ça. Ça appartient pourtant à la commune de Fenouillet. Est-ce qu'il y a quelque chose de possible là
pour les vélos, par exemple, sur les galeries casinos et tout ça. Et la deuxième question, il fait de plus en plus chaud l'été, le lac du Bocage c'est super, tout le monde n'a pas de piscine. Est-ce qu'il peut y avoir un aménagement du zone du Bocage en zone baignable pour qu'on fasse trempette l'été? C'était marqué. Je laisse monsieur le maire répondre sur... Ouais, je vais essayer de répondre à quelques questions. Alors, je le ferai pour la conclusion. Non, répondre à quelques questions. Alors sur le pont de la Courtensourde, effectivement, c'est sur la commune de Fenouillet, mais c'est propriété de VNF. Donc on ne fera rien sur le pont de la Courtensourde. Par contre, ce qui est prévu par Toulouse Métropole, mais à plus long terme, c'est un aménagement du carrefour dans un premier temps avec un giratoire sur la M820, mais ce qui n'apporte rien par rapport au pont sur lequel on passe Carin. Et à plus long terme, il y aura un pont parallèle au pont existant qui rejoindra le giratoire qu'ils vont faire dans un premier temps. Moi, simplement, et j'en suis pas responsable, ce que je regrette, c'est qu'à cet endroit-là, où c'est vraiment très compliqué, vous avez raison de souligner, c'est qu'il y a quand même eu un permis de construire pour 63 logements. Donc je ne sais pas comment ces gens sortiront de cette résidence-là. Par rapport à l'aménagement du bocage, oui, effectivement, c'est prévu. Alors, on ne l'a pas vu, on n'a pas visionné ça, mais il y a bien un aménagement de la partie sud, c'est-à-dire la pointe du bocage, on va dire, vers le chemin de Bruyères, là, tout à fait en bas de l'image, où il y a un projet d'aménagement de plage d'été. Donc ça, c'est un projet qui est mené par l'adjoint à l'urbanisme, Urban Loup. Et on travaille en ce moment, il y a eu quelques études de fait avec le CAUE sur l'aménagement de cette zone-là. Mais il faut qu'on y réfléchisse parce qu'on va avoir besoin de parking. D'ailleurs, là aussi, il y a eu débat, il y a toujours débat d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une procédure en cours, puisqu'il y avait un emplacement réservé pour faire du parking, mais il y a eu un permis d'accorder sur la totalité de la parcelle, alors qu'il y avait 800 mètres carrés de réservé pour un parking. Donc voilà, donc ça c'est un autre sujet en débat. Pour les stationnements, je peux y revenir, M. Canizares a longuement expliqué. Philippe Bressan aussi l'a précisé, que chaque construction individuelle doit avoir 2 places de parking. Bon, et simplement, si on regardait l'image de la rue Lavac, on voit effectivement que les maisons existantes ont un garage plus un parking à l'intérieur de leur propriété, mais qui ne sont pas utilisés pour différentes raisons, soit que les gens se servent du garage comme stockage, mais ça c'est un autre sujet. Pour répondre, je ne sais plus. Le centre commercial, Alors, au niveau des centres commerciaux, il y a une piste cyclable tout le long du centre commercial qui part de Feu Vert jusqu'à Bricoman. La piste cyclable y est. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de stationnement pour les vélos. Et donc ça, Philippe Bressan y réfléchit. Pas seulement sur ce secteur-là, mais dans d'autres secteurs de Fenouillet, pour ce qui est des parkings vélos. Alors pas sur le privé évidemment, mais sur les pistes cyclables qui sont du domaine public. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, c'est vrai que on ne va pas mettre la voiture comme ça au rencard du jour au lendemain. Mais si on continue à aménager, je l'ai dit en préambule, si on continue à aménager comme ça a été fait depuis de nombreuses années, de l'aménagement purement routier, et c'est un peu le défaut
des gens, ça change, hein, c'est en train de changer à Toulouse Métropole. Mais il y avait beaucoup de techniciens qui étaient des purs routiers et qui faisaient de l'aménagement routier. Et moi, ce que je défends, et ce que à chaque fois que je vais à la métropole, je leur dis que je n'en veux pas, je n'en voudrais pas sur Fenouillet, je ne veux pas de ces aménagements-là. Ils le savent maintenant, ils l'ont bien pris en compte. Moi, je veux privilégier les modes doux. Donc, automatiquement, ça va avoir des répercussions. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à faire des aménagements comme la première rue qui a été faite par exemple à Piquepère. C'est pas possible. Avec une piste cyclable où on a un risque d'un portierage permanent. D'ailleurs, sur Piquepère, en tout début de mandat, j'ai revu tout le schéma cyclable de Piquepère, parce qu'aucune rue sur Piquepère n'avait une piste cyclable. Donc on a revu ça avec Copidea, donc maintenant c'est acté. J'ai même demandé à ce qu'il y ait une piste cyclable provisoire qui relie la rue des Ormeaux au groupe scolaire ou au collège, en attendant d'avoir une voie nouvelle, et avait créé cette année cette piste cyclable-là pour tous les jeunes du secteur de l'église qui se rendent au collège. Donc voilà, si on prend le début, un autre exemple, si on prend le début de l'avenue des Sports, où il y a 80 mètres de piste cyclable, mais qu'on ne peut pas emprunter. Moi je suis désolé, ça fait 60 ans que je fais du vélo. On ne peut pas la prendre en vélo, cette piste cyclable-là. Dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a envisagé de mettre ce bout-là en sens unique pour créer une seconde piste cyclable sur l'autre partie de la chaussée, pour que là, on puisse effectivement circuler correctement en vélo. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, et donc c'est aussi notre politique, en tout cas. Mais bon, je vous laisse poser des questions, si vous avez des questions, et je clôturerai tout à l'heure. Vous êtes convaincu ou... C'est positif, hein. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va laisser monsieur le maire terminer, on ne l'a pas entendu. Non, mais je vais quand même dire... Je vais dire quelques mots quand même de conclusion et qui vont permettre aussi de préciser quelques points essentiels. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre participation et pour cet échange. Avec cette présentation, vous l'aurez compris, le chantier est colossal. Mais nous sommes mobilisés. À près d'un tiers du mandat, nous devons être sur tous les fronts. Nous n'avons pas d'autre choix pour réussir que d'accélérer, même si nous défendons les zones apaisées 30 ou 20. Rien n'est simple, rien n'est facile. Tout coûte cher. Et il faut maîtriser les budgets. Il ne suffit pas de claquer des doigts. Tout ne pouvant pas se faire en même temps, il est important d'établir un ordre de priorité. Décider de faire une piste cyclable, c'est toucher à la voirie, donc au réseau sec et humide. Il faut donc coordonner les interventions de chaque pétitionnaire. On pourrait aussi ne rien faire, ne rien changer, manquer d'ambition. Et ce serait rapidement l'asphyxie. Nous ne voulons pas d'une ville qui serve au transit des usagers des communes du nord et de l'ouest toulousain. Je suis conscient qu'un chantier crée des gênes, que ça engendre de l'agacement, de la contestation. Mais lorsqu'on a des projets, on a forcément des chantiers. Alors il va falloir beaucoup d'explications,
Espérons que la situation sanitaire nous permette de faire des réunions d'information comme celle de ce soir. Mais je vais vous dire, j'ai été élu avec mon équipe pour agir, pas pour me résigner. La résignation n'est pas dans le registre de mon vocabulaire. Ma volonté est que notre ville, notre petite ville de Fenouillet, pèse dans la grande métropole toulousaine, à travers les grands projets que sont le Grand Parc Garonne, le Grand Parc Canal, les aménagements ferrés du Nord toulousain et sa future gare SNCF, le pôle d'échange multimodal, l'INEO 10, les réseaux Express Vélo 2 entre Saint-Jory et Aiguevive, et le 9 entre Pêche-Beaunieu et Saint-Lys, les aménagements des friches industrielles, Soferti, Antargaz, Jeffco. Tous ces centres d'intérêt métropolitains sont à 1,5 km du centre-ville et du nouveau quartier des chemins de Piquepère. Donc, je vais être clair, la part laissée à la voiture a vocation à se réduire. C'est une des raisons qui me motive pour obtenir 2 passerelles piéton-cycle, l'une pour franchir le canal et les voies ferrées au niveau du pont de la Tournelle, l'autre, le franchissement de la Garonne dans l'axe de la rue de la Plage face à Beauzelle. Pour cela, il me faut convaincre mes collègues des communes voisines de l'enjeu majeur de cette véritable transversalité douce entre nos centres-villes, mais aussi entre, au nord-est, nos zones d'activité commerciale, la future plateforme multimodale et sa gare, et à l'ouest, la zone aéroconstellation et les activités aéronautiques, le terminus du tram et le mythe. De tels projets prennent du temps, mais il faudra être prêt. Pour cela, nous devons développer le réseau cyclable en ville. C'est une question de cohérence. Je remercie à cet égard Urvan Loub, mon adjoint à l'urbanisme, qui dès le début du mandat a œuvré pour répondre à un appel à projet ministériel afin d'obtenir un financement pour la passerelle de la Tournelle. Malgré tous les freins rencontrés, nous avons obtenu 340 000 € et Toulouse Métropole, reconnaissant enfin notre ferme volonté, a lancé les études en 2022. C'est la même chose pour le Grand Parc Garonne. Voyant les choses se réaliser autour de nous depuis plus de 6 ans, sur Toulouse et à Gagnac, mais rien sur Fenouillet. J'ai multiplié les rencontres pour enfin obtenir l'aménagement de la base de loisirs Oramier qui débutera en 2022, dont les premiers travaux d'effacement des lignes électriques et téléphoniques a commencé. Suivra en 2024 la liaison de cette base de loisirs à celle de Gagnac par une voie verte le long de Garonne. Dans le même temps, les études pour la passerelle actée par la métropole seront en cours. Je remercie mon collègue de Beauzelle, que j'ai convaincu pour avoir pris une délibération en conseil municipal actant l'enjeu de cette passerelle. Nous ferons de même à notre prochain conseil. Donc, pas de discours sans suite. Il faut faire, il faut agir pour que chacun ait à portée de chez lui un moyen de se déplacer alternatif à la voiture. Nous avons aussi tous une obligation, celle de protéger notre environnement en réduisant les gaz à effet de serre pour le bien-être de chacun. Alors pour conclure, à tous les mécontents et contradicteurs, je répondrai avec force: avoir fait le choix de la sécurité et de la santé pour tous au prix de l'impopularité. Je vous remercie pour votre attention.